Bienvenue sur ma chaîne Psychologie by P, où nous parlerons principalement de psychologie humaine. Je souhaite partager des éléments sur ce sujet car je suis convaincu que cette connaissance peut transformer nos relations, améliorer notre qualité de vie et nous aider à réussir dans notre vie personnelle et professionnelle. Comment reconnaître un narcissique, un manipulateur et un machiavélique? Un narcissique, c'est une personne qui commet ses actes uniquement pour se satisfaire. Il est très amoureux de sa personnalité. Un manipulateur, c'est quelqu'un qui va utiliser des techniques pour influencer, contrôler et exploiter une personne. Un machiavélique, c'est un individu qui est manipulateur et calculateur, cynique et insensible envers les autres. Alors je vais raconter une histoire tirée du livre La manipulation mentale de Daniel Cooper et Laura J.P. Goldman, d'un jeune homme nommé Charles Jobraj, surnommé le Serpent, qui est né en 1944 d'une mère vietnamienne et d'un père indien qui ne l'a pas reconnu. Sa mère a ensuite épousé un officier français. Il a obtenu la nationalité française. Cependant, il ne retrouvait pas une figure paternelle auprès de son beau-père. D'ailleurs, avec ses parents, il faisait pas mal d'allers-retours entre la France et le Vietnam. Et c'est pendant son adolescence qu'il commit ses premiers crimes. Au départ, il fut emprisonné en France pour cause de vol. Grâce à ses techniques de manipulation, il a pu obtenir des faveurs et sortir de prison. Ses talents de manipulateur lui ont permis d'atteindre la haute société française. Et aussi de se marier avec Chantal de Compagnon, qui appartenait à la haute société française aussi. Il fut emprisonné une deuxième fois pour avoir volé une voiture où il passa 8 mois. Malgré cela, Chantal resta fascinée et séduite de voir manipuler par lui. Et à sa sortie de prison, il l'épousa. Jobraj réussit même à initier sa femme dans ses tentatives de vol. En Inde, en 1973, il a effectué une tentative de vol de la bijouterie de l'hôtel qui vira à l'échec. Malgré son arrestation, il réussit à s'échapper de prison 2 fois. Il s'enfuit alors en Afghanistan avec sa femme. Toujours dans la tentative de vol, ils furent arrêtés par la police. Mais Jobraj s'enfuit vers l'Iran et abandonne sa femme et sa fille. Chantal et sa fille retournent en France à la fin de son emprisonnement à Kaboul et abandonne sa relation avec Jobraj. Elle est enfin libérée de sa manipulation. Il fuit alors la police durant 2 ans et vole l'identité d'une dizaine de personnes. Jobraj se comportait comme un ami auprès des victimes. Il les manipulait, les séduisait et par la suite volait leurs documents et leur identité. L'une de ses techniques, c'était de se présenter comme un homme d'affaires qui vendait des diamants et des pierres précieuses ou un trafiquant de drogue. Il ciblait principalement les hippies. Il ne s'attachait pas à ses victimes, contrairement à eux qui le voyaient comme un ami ou un allié. En Inde, il rencontre une Canadienne, appelée Marie-André Leclerc, qui devint sa petite amie. Elle fut attirée par sa personnalité manipulatrice et attirante. De surplus, elle devient aussi son partenaire de crime. Après avoir rencontré un autre partenaire en plus de sa petite amie, il commença ses premiers meurtres. Il se présentait comme des trafiquants de drogue ou de pierres précieuses. Dans le but de gagner leur confiance, il passait du temps avec ses victimes et avait même des relations avec certains. L'une de ses techniques était de convaincre les victimes afin qu'elles puissent lui faire confiance. Pour ce faire, Jobraj empoisonnait ses victimes et les guérissait par la suite afin qu'ils puissent renforcer leur confiance en lui. Ce qui marchait. En effet, les victimes remarquaient sa bienveillance. Affaiblies par le poison, donc impuissantes, cela donnait l'occasion de les voler et de les tuer par la suite. À New Delhi, en Inde, il empoisonne des étudiants. Il fut arrêté 10 ans en prison. Durant son séjour, il pervertit son entourage, gardiens et détenus, et acquit une certaine popularité en prison. En effet, comme c'est un narcissique, cela le gonfla son ego. Sachant qu'une fois sa peine passée, il va falloir qu'il retourne en Thaïlande où il a commis aussi de nombreux meurtres pour être condamné à mort. Mais lors de la fête de sa sortie, il empoisonna tous les gardes et s'enfuit et échappa à l'extradition. De retour au Népal, il pouvait être arrêté. Il a été rattrapé dans le casino de Katmandou et fut emprisonné jusqu'en décembre 2022. Alors pour terminer, Serge Jobraj présente un profil machiavélique, caractérisé par ses pratiques manipulatrices et calculatrices. Il prévoyait intelligemment chacun de ses mouvements. Il était également narcissique. Il aimait défier les autorités, la police et ses victimes, cherchant à être remarqué, admiré et perçu comme intelligent. Jobraj veillait à ne pas laisser assez de preuves pour se faire arrêter facilement, tout en jouissant secrètement du fait de se faire poursuivre par la police, car cela lui permettait de démontrer ses talents criminels. Ses nombreuses évasions de prison et sa capacité à échapper aux autorités le stimulaient et renforçaient sa fierté.
Même en prison, il avait acquis une certaine célébrité. Il accordait même de nombreuses interviews. Ça l'a permis de devenir riche, d'ailleurs. En effet, un narcissique ne fait pas de distinction entre l'attention positive et négative. Il cherche avant tout à être remarqué. Sobrage exerçait principalement dans des pays corrompus où il pouvait plus facilement dissimuler les traces de ses activités illégales, ce qui témoigne de son intelligence et de sa capacité à exploiter les failles du système. Sur le plan relationnel, il avait une personnalité qui attirait les femmes et les touristes, car il était doté d'un charme indéniable. Même après avoir révélé sa véritable nature, ses compagnes devenaient souvent ses complices. Il utilisait la manipulation mentale pour les contrôler, exploitant leur confiance et leurs émotions pour servir ses propres intérêts. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé le contenu et appris de nouvelles choses. N'hésitez pas à liker et vous abonner et activer la cloche pour être informé de nouvelles vidéos. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez.